Bon, alors la vitamine D, avant ou après le repas? 5 000, 10 000, 20 000? Je n'ai pas tout compris la dernière fois, et vous non plus sans doute, hein, vous n'avez pas tout saisi. Il y a peut-être des choses qui ont été pas très évidentes de ce que disait Nicolas Vlacel, qui est venu nous parler de la vitamine D. Vous vous souvenez, on avait fait une émission, et c'était le 15 septembre. Elle a plutôt bien marché. Alors, vous savez, on n'est pas spécialement des fans de l'audimat, on s'en fout à la limite, hein. On n'est pas là à compter les millions de téléspectateurs qui sont derrière nous. Néanmoins, vous l'aviez suivi à fond, vous l'avez bien relayé. Et ça signifie quand même que vous étiez très, très intéressé par ce sujet de la vitamine D, comme vous l'êtes d'ailleurs à chaque fois qu'on fait des émissions bien-être et santé sur cette chaîne. Alors, on avait décidé avec Nicolas de reprendre toutes les questions que vous lui avez posées sur sa boîte mail, parce qu'il y en a quand même un paquet. Souvent, c'était les mêmes questions. On s'était dit que ça valait le coup quand même de refaire le point ensemble sur toutes ces questions que vous aviez posées, sur la vitamine D, sur tous les éléments qui n'étaient pas très clairs. Et ce qu'on vous propose également, si vous êtes avec nous en direct, eh bien, ça serait de mettre vos questions en commentaire sur le chat. Et à la régie, Eric Montana se chargera de vous les mettre à l'écran pour qu'on puisse y répondre. Tout de suite, j'invite Nicolas à venir me rejoindre. Bienvenue à toi, Nicolas. Oui, bonsoir Eric. Ça fait plaisir de t'avoir pour la deuxième fois. J'avoue que notre émission sur toutes les différentes plateformes a fait quand même un carton. Alors le chiffre en lui-même, hein, je disais, ça ne nous intéresse pas. Ça veut simplement dire qu'il y a un intérêt tout à fait particulier pour les gens, pour la santé, pour le bien-être. Et il y a eu des tas de questions. Tu as été submergé, ça vaut le coup de venir en reparler et y répondre. C'était au 15 septembre, hein, vraiment un vif sujet avec des commentaires, avec des retours qui sont très bons, très très bons. Mais toi, Nicolas, tu m'as dit que tu n'étais pas pleinement satisfait. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Alors, globalement, si, je suis quand même super content parce que, tu vois, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai des internautes qui m'ont dit que c'était leur médecin qui leur avait envoyé la vidéo. Et donc ça c'est vachement bien. Ça, c'est un excellent signe. Et alors, je te disais que j'étais pas, c'est pas que je suis pas super content, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde me dit, ah, j'ai diffusé la vidéo à tous mes amis, à 10, 15, 20 personnes. Et là, je me suis dit, bah, si c'est le cas, on va exploser les scores quoi, au niveau des visionnages. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, parce que toi et moi, si tu reçois un mail qui te dit, waouh, va regarder cette vidéo, elle est super intéressante, et que si cette vidéo, elle dure 1h15, et que toi comme moi, on connaît un peu le sujet en question, la vitamine D, est-ce que tu crois que je vais me prendre, enfin, est-ce que tu crois que je vais vraiment m'asseoir pendant 1h15 dans un fauteuil pour regarder la vidéo? Non, non. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour rendre attractif effectivement cette vidéo, il y a des sujets bien précis. C'est-à-dire que si tu envoies la vidéo en disant tiens, tu ferais bien de regarder. Alors attends, je regarde parce que j'ai fait le découpage. Si toi tu as un cancer, bah, regarde donc à la 14e minute, tu verras que la vitamine D3 elle est hyper intéressante pour éviter les métastases. À ce moment-là, la personne elle va regarder sa vidéo, elle va regarder les 14e minutes. Bah, elle va peut-être regarder que 5 minutes, c'est pas grave, mais au moins elle va avoir une information. Et puis si tu connais des gens qui achètent de la vitamine D, bah, tu vas leur dire, bah, tu vas à alors je sais plus à laquelle, oh, j'aurais dû regarder avant. Tu regardes à une certaine minute et tu verras que pour éviter les arnaques, eh ben, tu regardes à telle minute. Voilà, tu envoies la vidéo, mais tu mets un sujet qui peut intéresser la personne. Si la personne ne sait pas les valeurs souhaitables, bah, tu peux lui dire, tiens, tu es au courant que la valeur souhaitable de la vitamine D, c'est jusqu'à 120 nanogrammes en Suisse. Et tu lui dis, bah, tu regardes la 32e minute, il te l'explique. Tu vois, c'est comme ça. Et je pense que si on fait ça, eh bien, parce que notre objectif, c'est quoi? C'est qu'on diffuse cette information et qu'on ait globalement des gens en meilleure santé, quoi. Même si on est d'accord, la vitamine D, ce n'est pas un produit miraculeux, hein. D'accord? C'est-à-dire que moi, je m'attends à ce que des gens nous appellent en disant, bah voilà, j'ai un excellent taux de vitamine D, je viens de déclencher un cancer. D'accord? Mais ceci dit, je pense que cette vidéo, elle est assez intéressante. Voilà, c'est juste c'est des petites astuces à mon avis. Alors, je t'ai donné le découpage, hein, j'ai refait le découpage, le séquençage.
au niveau de Chromebooker ou de YouTube, tu peux peut-être rajouter ce séquençage, comme ça permettra aux gens d'aller directement à la énième minute de la vidéo. Eh bien, c'est ce qu'on fera dans le commentaire sur cette émission-ci, sur les différentes plateformes. Bon, je rajouterai le séquençage que tu as fait, que tu as pris le temps de faire pour nous, et je te remercie parce que je t'avoue, j'aurais jamais eu le temps de m'en occuper. Tu as raison de rajouter que la vitamine D, c'est pas quelque chose de miraculeux. Ce qui est miraculeux, c'est le corps. Le corps est extrêmement bien fait. Il fait des choses merveilleuses. Encore faut-il lui donner les bons ingrédients. Et la vitamine D fait partie de ces caviars, comme la vitamine C, comme le magnésium, comme le zinc, le sélénium, l'iode, sur lesquels il faut surtout pas faire l'impasse si on veut que notre organisme fonctionne bien. C'est un peu, si vous voulez, les amis, comme les rouages de mécanisme d'une belle horloge suisse. Hein. Si vous enlevez un seul des rouages, bah, vous aurez moins bien l'heure. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Un seul élément, ça ne suffit pas. Le corps a besoin de plein de choses qui agissent ensemble, ce qu'on appelle en synergie. Alors, Nicolas, tu avais souhaité donc faire cette deuxième émission parce que tu recevais quand même pas mal de mails avec, comme je le disais, toujours les mêmes, assez souvent les mêmes questions. Donc, c'était sympa de ta part, tu m'as envoyé la liste, on va essayer de les aborder ensemble. Et d'abord, première chose, il y a quand même beaucoup d'internautes qui ont profité de leur passage au labo d'analyse pour demander le dosage sanguin de la vitamine D, mais aussi d'autres dosages, notamment le magnésium. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je compléterai si besoin. Avant d'oublier, à la fin de la vidéo, je redonnerai le mail, l'adresse mail. Ouais, donc, si les gens vont jusqu'à la fin de la vidéo, ils verront l'adresse mail, ils pourront me reposer des questions. Alors, pourquoi je m'en voulais énormément l'autre jour parce que j'ai vu plein d'internautes qui ont dépensé de l'argent pour faire un dosage sanguin de magnésium. Et ça, c'est couillon parce que j'aurais dû le dire la première fois. Le dosage sanguin de magnésium, il n'est pas significatif. Il ne va pas refléter si tu es en carence ou pas. Alors toi, tu le sais, Eric, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et donc, je dis aux gens, seules des questions vont permettre à la personne de savoir, c'est-à-dire le médecin, il va poser un certain nombre de questions et en fonction des réponses du patient, il va savoir si la personne est carencée. Par exemple, au niveau de l'arythmie, au niveau est-ce qu'il a des crampes, etc., etc. Donc, tout ça, moi, j'utilise un questionnaire. Donc, je mets à disposition de n'importe qui ce questionnaire et ça leur permettra d'avoir une meilleure vision de leur éventuelle carence. Mais en tous les cas, tu peux très bien avoir un dosage sanguin très bon en magnésium et finalement, ton magnésium, il est stocké dans les os et les muscles. Donc, vous vous souvenez, hein, le magnésium, dans le cadre de la vitamine D, c'est important parce que l'enzyme qui va activer la vitamine D3 que vous avalez, eh bien, cette enzyme elle va activer la vitamine D3 en 25-OHD, celle que vous allez mesurer dans votre sang, et cette enzyme, elle a besoin de magnésium. Donc, si vous n'avez pas de magnésium, si vous êtes hyper stressé, que vous bouffez votre magnésium et que vous n'en avez plus, eh bien, en fait, vous n'aurez pas ces enzymes et votre taux sanguin de vitamine D ne va pas monter correctement. Voilà, c'était le premier point. Si tu veux bien, Nicolas, on va répondre tout de suite à cette question de la Zimadé, en sachant que la personne qui l'utilise est à 49, ce qui est quand même largement au-dessus de la norme. Je suppose que c'est 49 mg par litre. Hein. C'est largement au-dessus de la norme des recommandées minimales basses. Donc, c'est au-dessus de ce que prennent les Français en général, mais c'est encore insuffisant. Alors, là, la première chose, c'est que la personne qui vient de nous écrire, elle doit nous confirmer de suite si c'est 49 nanomoles par millilitre ou 49 nanogrammes par litre. Pardon, 49 nanomoles par litre ou 49 nanogrammes par millilitre. J'ai des planches qui en parlent de ça. On pourra en parler tout à l'heure si tu veux. Je vais lui expliquer à cette dame ou à ce monsieur. Oui, très bien. Pour ce qui concerne le magnésium, je rajoute que le dosage sanguin, il est quasiment toujours normal parce que le sang a besoin d'un taux quasi équivalent de magnésium. Mais ça ne présage pas de la carence dans les différentes cellules, notamment au niveau osseux. Il y a des symptômes pour savoir si vous êtes en carence en magnésium. Si vous avez un mauvais sommeil, une tendance à la constipation, des tremblements, notamment au niveau des paupières ou au niveau de ce qu'on appelle la tabatière anatomique, ça, ce sont tous vous savez, des trémulations musculaires. Ça, ce sont tous des signes, comme beaucoup d'autres, qui sont certainement dans ton questionnaire, qui peuvent laisser suspecter une carence en magnésium. Et la meilleure façon de savoir si c'est ça ou pas, c'est de se supplémenter. Si vous avez des troubles du sommeil, les amis, vous ne projetez pas tout de suite sur des somnifères, hein. Vous allez vous bousiller plus qu'autre chose. Première chose à faire, prenez du magnésium.
et vous allez voir après si c'était ça ou pas. Et Eric, tu sais quoi? Je pourrais t'envoyer le questionnaire que j'ai et tu pourras le compléter parce que tu vois, je ne suis pas sûr que le tressautement, ça soit écrit dans les questions qu'on pose d'habitude. Donc, si tu peux me le compléter, comme ça, après, on le mettra à disposition si tu veux. Très bien. Alors, tu as eu quand même, sauf si tu veux compléter, sinon tu as eu beaucoup de questions sur la supplémentation pour les enfants, pour les femmes enceintes. Est-ce qu'on pourrait en Ouais. reparler? Parce que je pense que ça n'a pas toujours été très clair chez nos internautes. Ouais, je vais demander à Eric Montana de pouvoir faire passer le diapo s'il peut. Et on va parler de ça. OK. Alors, alors. OK. Je mets en diapo. OK, donc toujours important, hein, les informations concernant la supplémentation en vitamine D ne sauraient se soustraire à un avis médical. Donc moi, je vais vous parler juste de ce que je constate. Qu'est-ce que je constate? Je constate que regardez en haut à droite, là, il y a écrit sur la boîte, alors c'est 80 000 UI pour les nourrissons ou les enfants et adultes à prendre en une seule prise. Donc là, je me dis, bah, c'est intéressant ça, parce que moi j'ai imaginé au départ qu'on allait donner que très peu de choses aux enfants. Et ben vous voyez, les laboratoires pharmaceutiques autorisent les médecins à donner jusqu'à 80 000 UI d'un coup pour les nourrissons. Donc ça, c'est une information que j'aime relayer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis comme les autres, hein, c'est-à-dire moi je me posais des questions, pour les supplémentations chez les enfants, je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais? Et je m'appuie sur quel texte? Alors regardez, là si vous avez, moi j'ai repris la notice, vous savez le petit flacon bleu de Zimadé 10 000 UI par millilitre. Alors on en reparlera tout à l'heure, hein. D'ailleurs la personne qui voulait avoir des questions concernant son dosage à 49, eh ben, on va reparler de ça tout à l'heure. Eh bien, j'ai repris la notice. Donc, achetez-le, ce petit flacon, il coûte 2,91 € et puis vous aurez, comme moi, la notice sous les yeux. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit en bas, traitement jusqu'à 26 gouttes par jour pendant 1 ou 2 mois. Bah, 26 gouttes, alors en bas, le traitement, il n'y a pas écrit les âges, hein. Donc là, ça peut aller jusqu'à 7800 UI par jour. Ou bien, le traitement, on peut faire sur 6 mois, on peut aller jusqu'à 3900, c'est-à-dire presque 4000 UI par jour. Ben moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est important. Ben, finalement, peut-être pas. C'est peut-être pas si important. Ça, à mon avis, c'est nécessaire. Donc moi, ça va être ma propre décision, hein. Moi, je n'hésiterai pas, sachant qu'on peut administrer à des nourrissons jusqu'à 80 000 UI d'un coup. Moi, ça ne me choquerait pas si j'avais un enfant en bas âge, à 1 ou 2 ans, de lui donner 10 000 UI pendant 5-6 semaines, et puis de me débrouiller pour faire le taux sanguin de cet enfant. Alors, j'ai encore une question tout à l'heure d'un internaute qui me disait, mais ouais, on cherche quel taux pour les enfants? Bah, pour un adulte conscient, on me disait entre 80 nanogrammes par millilitre et 100 nanogrammes par millilitre. Bah, j'ai envie de dire, bah, pour les enfants, 80 nanogrammes, ça me paraîtrait tout à fait logique. Maintenant, je n'ai pas vu d'étude qui nous dit qu'au-dessus de 80 nanogrammes, ça serait embêtant, quoi. D'accord? Donc, après, c'est mon avis, hein. Ça reste mon avis. Et je pense que ça vaut le coup que les parents, bah, ils décident, hein. Ce sont eux qui décident, c'est leurs enfants. D'accord? Ensuite, la supplémentation pendant la grossesse. En fait, je ne savais trop rien, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la traduction en anglais. OK, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Vous allez sur PubMed, vous tapez vitamine D, pregnancy, c'est la traduction de grossesse. Qu'est-ce qu'on voit? 6448 résultats. Donc, des études scientifiques qui parlent de la vitamine D dans le cadre de la grossesse. Et moi, j'en ai parcouru quelques-unes, mais c'est juste hallucinant. On explique juste que c'est juste indispensable pour les femmes, les femmes enceintes. Donc, voilà, faites vos recherches vous-même. Moi, je ne suis pas un expert, d'accord? J'ai juste la capacité d'aller chercher, comme vous, ces informations à droite et à gauche. Donc ça, c'est dans le cadre de la grossesse. Et moi, j'avais appris, d'ailleurs, à l'université, lors de mon diplôme universitaire sur la santé et physionutrition, que dans le cadre de la grossesse, ça permettait d'éviter
une hypertension chez les femmes enceintes que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est vrai que les femmes enceintes ont parfois cette problématique d'hypertension spécifique à la grossesse. Et donc ça, je savais qu'il y avait une étude scientifique qui montrait qu'un bon taux de vitamine D évitait ce genre de choses. Mais très honnêtement, c'est surtout pour le bébé qui va arriver. Donc supplémenter les personnes, les femmes enceintes me paraît d'une évidence. Ensuite, la supplémentation. Je t'interromps là, c'est pas seulement pour le bébé, parce que s'il y a une hypertension artérielle chez une femme enceinte dont c'est le premier enfant, ça peut se Ouais. transformer en une hypertension artérielle maligne et entraîner ce qu'on appelle des éclampsies ou des prééclampsies, qui peuvent entraîner des accouchements prématurés, voire des gros problèmes à la fois pour la maman et pour l'enfant. Donc, c'est pas si anodin que ça, cette histoire Ok, d'hypertension pour la femme. bah super. Argument de plus pour que les femmes enceintes puissent supplémenter correctement en vitamine D. Surtout Donc maintenant, première grossesse. ouais, deuxième étape, c'est donc le bébé est né et donc dans le cadre de l'allaitement. Donc pareil, j'ai dit aux gens, mais faites vos recherches vous-même. Donc tu vois, breastfeeding. Je suis très mauvais en anglais, hein, je suis désolé, mais heureusement, il y a des bons traducteurs. Donc là, j'ai fait la même chose, vitamine D, et j'ai rajouté le mot 1087 études. 1087 études. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en rouge, il y a écrit free. Donc, ce sont des articles que vous pouvez lire intégralement. Voilà. Donc, ça, c'est. On peut peut-être arrêter la vidéo. Enfin, pas la vidéo, mais le. Donc, Voilà. plus de 6000 articles pour femmes enceintes et vitamine D, plus de 1000 pour allaitement et vitamine D. C'est déjà quand même un sérieux avantage à la vitamine D pour pouvoir supposer que tous les médecins traitants et tous les gynécologues, tous les pédiatres pensent à cette supplémentation pour les femmes enceintes et pour les grossesses. Et c'est cool parce que j'ai eu beaucoup de retours vraiment positifs de la part de sages-femmes. Donc ça, c'est super. Alors j'ai eu beaucoup de questions de la part des grands-mères, des mamans, etc. Mais le fait d'avoir pas mal de sages-femmes qui étaient contentes de la présentation qu'on avait faite le 15 septembre dernier, pour moi, c'est top. Ça, je trouve qu'on Alors, va c'est dans le intéressant. Qu'est-ce que te disaient les grands-mères? Parce que c'est du temps où elles attendaient des enfants. C'était il y a 40, il y a 50 ans. Là, les politiques de santé n'étaient pas du tout les mêmes. On avait eu la supplémentation plus facile. Je pense notamment à l'huile de foie de morue. Qu'est-ce qu'elles te disaient, les grands-mères? Non, non, elles sont très inquiètes pour leurs petits-enfants. Donc elles me disent, oh, il faut vraiment que je réussisse à convaincre ma fille, mais moi je veux à tout prix que mes petits-enfants qui ont 2 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc bah voilà, je leur ai dit un petit peu ce que je vous ai dit ce soir, quoi. Tout à fait. Sur la... Je vais même en rajouter une couche. Pensez bien à l'idée que notre alimentation est sous-dosée en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments. On parle ici de la vitamine D, on pourrait vous parler de l'iode, on pourrait vous parler de vitamine C, on pourrait parler de tout ce que vous voulez. Si vous vouliez avoir l'équivalent en vitamines de ce qu'avait une pomme que vous mangiez, mesdames les grand-mères, quand vous étiez petites, aujourd'hui, vous devez vous en avaler au moins 2 cagettes. Donc, c'est quand même pas pour rien qu'on parle aujourd'hui de supplémentation. Et tant qu'on n'aura pas récupéré une agriculture raisonnable et raisonnée, ça sera quand même et probablement nécessaire si on veut avoir des enfants qui naissent en bonne santé et qui grandissent en bonne santé. Si tu veux, si tu as besoin de rajouter quelque chose, vas-y. Sinon, je voulais, tu m'avais ouais. parlé tout à l'heure de la vitamine. Alors moi, ouais, on va parler des IMAD juste après. Moi, effectivement, je m'interroge, quoi. Je me dis, mais si on est obligé de supplémenter nos enfants et qu'ils aient toute leur vie un dosage soit de 80 nanogrammes par millilitre, ah, c'est quand même dingue, quoi. C'est d'en arriver là, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que les gamins à l'époque, hein, ils sortaient, quoi. À partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, ils étaient toujours dehors, quoi. Donc c'est dommage. On a une société un peu compliquée, je trouve. Toujours Donc, dehors et Zimadé. toujours légèrement vêtu, ce qui permettait à la peau de bien la synthétiser. Concernant la vitamine D, tu me disais, toi, que les gens ils étaient un peu perdus quand ils utilisaient ce que tu disais tout à l'heure, le petit flacon bleu de Zimadé à 10 000 unités par litre. Est-ce que tu veux bien y revenir dessus pour clarifier les choses? Ouais, je vais revenir dessus. Eric, si tu peux renvoyer le PowerPoint. Alors, c'est bon, tu le vois, je ne vois pas sur l'écran, c'est bon, on voit ce que…
la présentation? Oui, on voit très bien. Ok. Donc là, la dernière fois, effectivement, je vous ai fait voir ces deux flacons et mon discours n'a pas été bon parce qu'il n'a pas été bien compris. Donc là, il faut savoir, regardez, ce flacon, il y a, malheureusement, c'est très compliqué, malgré l'indication de 10 000 UI qu'il y a sur cet emballage, d'accord? Eh bien, une goutte de Zimadé ne contient que 300 UI, d'accord? C'est écrit 10 000 UI par millilitre. Ce n'est pas du tout 10 000 UI par goutte, d'accord? Donc, pour avoir 10 000 UI, il faudra prendre 33 gouttes par jour avec ce flacon, et uniquement ce flacon, d'accord? Alors que celui d'avant, vous voyez, la photo de gauche, là, il y a écrit 10 000 UI, eh bien 10 000, alors UI ou IE parce que c'est en allemand, eh bien 10 000 UI, là, c'est par goutte. Donc, ne confondez pas les deux. D'accord? Donc, est-ce que la dame tout à l'heure qui était à 49, est-ce qu'elle a confirmé que c'était 49 nanogrammes ou 49 nanomoles? Est-ce que tu as l'information? Parce qu'on va lui répondre tout de suite le nombre de gouttes de Zimadé. Hein. Alors moi, je n'ai pas l'information, je n'ai malheureusement pas accès au chat. Je sais pas Ok, si bah, Eric, c'est tu pas l'as grave. passé. Donc là, dans la première vidéo du 15 septembre, hein, on explique que dans la notice de ce Zimadé, en haut de la deuxième page, les médecins peuvent recommander jusqu'à 66 gouttes par jour. D'accord? Et on avait calculé ensemble que 66 gouttes, ça représentait quasiment 20 000 UI par jour. D'accord? Donc, si elle est à 49 nanogrammes par millilitre, si elle prend 10 000 UI par jour, c'est-à-dire 33 gouttes de ce flacon, et j'insiste bien, c'est de ce flacon, pas d'un autre, à ce moment-là, dans un mois, elle est censée arriver aux alentours de 69, on va dire 70, et dans 2 mois, elle est censée arriver à 90 nanogrammes par millilitre. D'accord? Mais je regarde, 49 divisé par 2,5, de toute façon, on va en parler. Il est possible qu'elle soit qu'à 19,6 nanogrammes. Voilà, bon, pareil, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu veux qu'on embraye sur l'autre question? Vas-y, je t'écoute. Oui, on peut y aller. La deuxième question, la vitamine D et liposoluble. Oui, c'est pour ça que tu proposais qu'elle soit avalée en même temps qu'un corps gras. Est-ce un problème pour son stockage dans le foie? Non, qu'elle le soit liposoluble ou pas, toutes les vitamines de toute façon font passer par le foie, ils vont y faire leur job. Hein. Qu'est-ce que Et tu puis veux je crois qu'on pas dise qu'elle d'autre? soit enfin je sais plus. Je sais plus si c'est vraiment stocké dans le foie. Je pense que c'est surtout Non, 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 stocké elle y passe, dans les elle traverse. cellules graisseuses. Elle Hein. traverse, elle fait son travail dans les hépatocytes comme dans toutes les autres cellules de l'organisme. Ouais, tout à fait. Tu sais quoi? On va revenir sur un point important. C'est sur les nanomoles, etc. D'accord? Parce que là, c'est compliqué. Alors, Allons-y. je rappelais effectivement qu'on mesurait, vous voyez à gauche, on va mesurer le 25 OHD. D'accord? Et je vous avais expliqué que les unités biologiques, elles étaient elles étaient différentes suivant les laboratoires. D'accord? Donc, on avait soit des nanomoles par litre, vous voyez en haut, soit des nanogrammes par millilitre, soit des microgrammes par litre. Et donc, là, Alors attends, parce que là, on n'a pas le diaporama. tu vois pas le diaporama? Non, non. Eric, tu peux nous le remettre, s'il te plaît? Tu me dis quand c'est bon. Il arrive. Ok, vas-y, Nicolas. C'est bon? Donc là, suivant les laboratoires, il y a vraiment différentes unités. Et donc là, je me suis mal exprimé la dernière fois, je le reconnais, parce que les gens sont perdus. Donc là, tu vois, on a des nanomoles par litre, ou bien des nanogrammes par millilitre, etc. etc. Alors, attention au piège des valeurs élevées en nanomoles par litre. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, j'ai des gens, regardez, là, j'ai eu cet exemple-là. La personne me dit, elle était super contente, elle m'envoie un mail en disant, ouais, je suis content, je suis proche des 80. Je lui dis, ah ouais, vous prenez beaucoup de vitamine D? Oui, oui, je prends une goutte de 2008 par jour. Alors là, j'étais très surpris. Je lui dis, vérifiez quand même. À mon avis, ce sont des nanomoles et non pas des nanogrammes. Et là, elle m'a envoyé la photo. Donc, tu vois, 72 nanomoles par litre, ça ne fait que 28,9 nanogrammes par millilitre. Donc, la plupart des gens
ils pensent être protégés parce qu'ils ont un gros chiffre, alors qu'en fait, ce chiffre, quand on le traduit en nanogrammes par millilitre, eh bien, c'est relativement faible. Donc, avec cette planche-là, voilà, il suffit de diviser votre chiffre de nanomol par 2,5 et à ce moment-là, vous obtiendrez des nanogrammes par millilitre. D'accord? Donc, je vous ai donné des exemples. Voilà, des exemples de ce que j'ai reçu cette semaine. Donc, j'ai des fois, tu vois quelqu'un qui avait 80 nanomol et qui était super contente, quoi. Et celle qui était à 115, c'était pareil, elle était super contente. Donc, elles étaient hyper découragées lorsque je leur ai dit qu'ils étaient quand même carencés en vitamine D. D'accord? Est-ce En que tu fait, il crois que faut pas, faut juste, je vais leur laisser un petit message. Il faut juste qu'elles ne soient pas découragées. Vous êtes largement au-dessus de ce que sont les Français en règle générale. Je vous prie de me croire, ouais, hein. C'est des dosages sanguins dans les hôpitaux quand je vois les gens hospitalisés. C'est parfois impressionnant et déroutant, de l'ordre de moins de 10 nanogrammes par millilitre. Donc ne ouais. vous inquiétez pas, si vous êtes à 46, c'est pas grave. Il y a encore moyen d'aller au-dessus. Vous êtes au-dessus de la norme. Vous êtes encore en insuffisance, mais ça ne fait rien. Petite chose très simple pour ceux qui sont un petit peu perdus dans ces histoires de nanomol et de nanogrammes, eh bien c'est vous regardez le chiffre à la droite de votre taux dosé par le laboratoire, entre parenthèses, et il vous dit où vous en êtes. Sachez que vous devez être à la fourchette haute, que vous lisiez à la ligne nanomol par litre ou la ligne nanogramme par millilitre, vous devez être à la fourchette haute, voire au-dessus. Si vous Ah êtes oui. au niveau de la fourchette basse, eh ben, c'est bien, mais c'est pas assez, c'est nettement pas assez. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis là. Alors là, on n'a pas, on ne s'est pas concerté avant, mais alors, je rappelle ce que disait Bagley, hein. Bagley disait qu'un citoyen conscient, c'est un citoyen qui a un taux de vitamine D entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Donc, je rappelle, c'est pas 80 nanomol par litre. OK? Mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que regarde ce que j'ai découvert cet après-midi. Regarde ce que j'ai découvert. Donc là, la vitamine D, donc à droite, il y avait le chiffre du patient. Et regarde les références qu'ils ont mis. Regarde-moi ça. Hiver, entre 6,2 et 45 nanogrammes par millilitre. Donc, qu'est-ce que va croire le patient, d'après toi? Vas-y, Alors je ça, te c'est la laisse première répondre. fois que je vois ça. Moi Qu'est-ce que c'est aussi. que cette escroquerie? Exactement. Et donc, je vais écrire à ce laboratoire pour avoir des explications. Parce que tu es d'accord avec moi, la personne qui est à 40 nanogrammes et qu'on est en hiver, elle va croire que c'est nickel. Tu es d'accord? Et la Bien sûr, personne, moi j'ai même l'explication de cette escroquerie, hein. si elle est à 6,5, elle va croire qu'elle est dans les normes. Oui, tout à fait. Moi j'ai l'explication, Nicolas, hein. C'est Moi qu'il y a aussi, les je dosages pense en avoir été, les dosages en l'explication. hiver. Ils font une moyenne des deux et ils se disent, bon, bah, puisque la moyenne c'est ça, on retire 5% dessus, 5% dessous, voici la norme basse, voici la norme haute, et comme c'est différent en hiver en été, on va dire que c'est comme ça. Or, Ouais. que ce soit l'hiver ou l'été, on doit être à la norme supérieure. Il n'y a pas à tortiller du derrière. Non, non, mais c'est même pas ça, Eric. C'est la norme supérieure, c'est pas 45. Nous, on vise les 100 nanogrammes. C'est-à-dire que moi, le laboratoire où je vais, c'est entre 30 et 100 nanogrammes. Si tu vas en Suisse, à Genève, certains laboratoires, c'est entre 30 et 120 nanogrammes. Donc, pour être en bonne santé, il faut être à 80 minimum. D'accord? Là, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont fait les statistiques. C'est-à-dire, dans cette région-là, du côté de Castel-Sarrazin, la statistique fait que la moyenne des gens est entre 6,2 et 45 nanogrammes par millilitre. Mais là, ils n'indiquent pas les valeurs souhaitables pour que les gens restent en bonne santé. Voilà. Bon, voilà, je ne veux pas insister trop Non, non, lourdement c'est une là-dessus. indication statistique de ce qui se passe, c'est une photographie à un moment donné de ce qui existe dans la population générale. Ouais, C'est un scandale exactement. parce que si 90% des personnes sont carencées, on va dire, ben non, elles ne sont pas carencées puisqu'on a dosé que c'était ça. Ben oui, mais tout le monde dans cette zone-là est carencé en vitamines. C'est pas bien, c'est du mauvais travail qui a été fait. Ça vaut le coup d'avoir leur réponse et j'aimerais bien qu'ils me la Ouais, bah, communiquent. je te l'enverrai. Je te l'enverrai. D'ailleurs, il y a un truc intéressant là. Je, je propose aux gens qui ont la chance, comme moi, d'avoir un laboratoire d'analyse qui a des fourchettes hautes, c'est-à-dire 30 à 100 nanogrammes par millilitre, voire au-delà. Et ben moi, j'encourage ces gens-là à aller écrire un mail à ces laboratoires pour les remercier, pour pousser tous les gens, enfin tous les laboratoires à aller vers cette limite haute de 100 nanogrammes par millilitre.
hein, plutôt que de critiquer ceux qui sont entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre, la plupart des laboratoires, des laboratoires en France, moi je trouverais assez positif qu'on soit des dizaines enfin, ou des centaines à envoyer des mails à nos laboratoires lorsque ces laboratoires proposent des valeurs de santé au niveau de la vitamine D. Voilà, ça c'est mon petit appel de ce C'est une soir. excellente idée. Il vaut mieux être positif dans cet cas-là que de chercher à être négatif sur les autres. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, Nicolas. Ouais. Alors, on peut revenir peut-être, sauf si tu veux aller plus loin, Vas-y. sinon sur le fait qu'il y a des internautes qui souhaitaient avoir tes sources. À chaque fois, tu cites des sources. Heureusement, tu nous as parlé de PubMed tout à l'heure, hein, c'est là qu'il faut aller. Mais il y a chaque fois, dans ton mail précédent, dans l'émission précédente, tu nous disais que tu avais reçu des messages des internautes qui disaient mais vous ne citez pas vos sources. Ouais, alors là, ça m'a, de toi à moi, enfin à vous tous, hein, ça m'a un peu gavé parce qu'en fait, les sources, on voit le tableau encore? Tu vois la présentation ou pas? Oui, oui, on voit très bien. Ok. Donc, toutes les études, je vous les ai données, quoi. Donc, quand on me dit que mes trucs sont pas sourcés, je tombais des nues, quoi. Alors, le seul où il n'était pas sourcé, c'était ce fameux tableau. D'accord? Donc là, ce fameux tableau, effectivement, je ne vous avais pas donné la source. Donc sa source, regardez à gauche, vous voyez le groupe d'experts international qui a fait ce schéma. Et ce schéma qui, à mon avis, est essentiel, hein, puisque c'est celui-ci qui nous permet de voir et de confirmer ce que dit le docteur Bagli, c'est-à-dire qu'il faut aller vers un taux de 80, au-dessus de 80 nanogrammes par millilitre pour être le mieux, enfin, en meilleure santé possible. Donc là, il faut savoir que ces valeurs santé, donc ce groupe d'experts, bah, le tableau, il est repris un peu partout, quoi. Donc, si vous allez lire ce livre de Bruno Méret, ça s'appelle Maîtriser votre protocole santé, un livre que je vous recommande, bah, vous voyez sur la droite, donc je ne sais plus à quelle page, mais vous allez retrouver le même tableau. Et dedans, vous aurez, si vous allez à la fin du livre, vous aurez justement la référence de ce groupe d'experts. Un autre, si vous allez sur le petit livre, alors je leur fais de la pub, hein, j'espère qu'ils seront contents, de ce petit livre du docteur Résimon, hein, c'est un tout petit livre sur la D3 et la K2, pareil, tu vois à droite, ils ont repris exactement ce schéma. Et ce schéma, je sais que Julien Vénesson l'avait aussi dans une revue qu'il avait faite il y a peut-être même 5-6 ans, il y a assez longtemps. Donc c'est vraiment, tu vois, cette source-là, elle existe, vous allez pouvoir la retrouver facilement en consultant ces différents livres. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, que j'ai balancé comme ça, quoi. D'accord? Voilà. Je crois que je peux couper. Ah non, ouais. Vas-y, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, parce que justement, tu parlais de la D3K2, il y avait des internautes aussi qui expliquaient souvent qu'ils prenaient les deux ensemble et Ah ouais. trouvaient une association. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on prévoit souvent cette association avec la vitamine K2 qui potentialise l'effet de la vitamine D et qui surtout permet d'éviter qu'elle soit stockée dans les vaisseaux sanguins, euh, alors que c'est Ouais. pas sa place. Alors, au niveau de la K2, j'ai beaucoup de questions. Alors, ce qui est génial, c'est que j'ai une spécialiste là, de la vitamine K qui m'a envoyé cet article-là. D'accord? Qui m'a envoyé un article sur la K2. Tu sais, l'autre jour, on avait dit oui, mais la K2, finalement, elle n'intervient pas trop dans le cas de la coagulation du sang, c'est surtout la K1. Ben, en fait, je crois qu'on s'est un peu trompé parce que effectivement, la K2 intervient quand même au niveau de la coagulation du sang. Mais si vous allez justement sur cette, voilà, vous trouverez le lien là-dessus, hein, vous regarderez, vous pourrez voir cet article. Et la K2, en fait, elle est extrêmement importante. Donc finalement, avant, j'avais tendance à dire, bon, bah, si vous n'avez pas de problème d'ostéoporose, etc., bah, vous pouvez éventuellement pas prendre de K2, voilà, parce que j'étais pas convaincu qu'il fallait à tout prix que tout le monde prenne de la K2. Par contre, si vous lisez le livre de Résimon, lui, il va vous dire D3, c'est égal K2 automatiquement. Donc là, ensuite, il y a la problématique
Donc là, vous voyez des preuves croissantes d'un mécanisme éprouvé qui montre que la vitamine K2 peut avoir un impact sur les conditions de santé bien au-delà des os et des problèmes cardiovasculaires. Donc ça, c'est intéressant. Donc il faut, pareil, j'invite tout le monde à aller creuser, enfin tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont passionnés, à aller chercher un petit peu des informations sur la K2, mais la K2, je crois que c'est très intéressant. Donc maintenant, figure-toi que depuis ce truc-là, bah, maintenant, je prends une goutte de K2 tous les jours avec ma vitamine D3. D'accord. Alors, pourquoi privilégier les comprimés en gouttes? Alors, pardon. Il y a une question qui m'est souvent posée. C'est souvent, je dis aux gens de prendre des comprimés plutôt que des gouttes. Et on a le résultat, c'est 43,9 nanogrammes par millilitre. On va y revenir après. Hein. OK. Bah, 49 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si elle prend 10 000 UI par jour, c'est-à-dire 33 gouttes de Zimadé, eh bien, en 2 mois, elle va remonter à 90 nanogrammes par millilitre. Et à ce moment-là, c'est simple, elle refait une prise de sang et elle vérifie. Voilà. Donc, bon, l'émission, je suis désolé, elle n'est pas très. Il n'y a pas trop de liens. C'est une émission question-réponse. C'est normal, Nicolas, que ça soit un peu décousu. C'est pas grave. Bon, je suis un peu décousu, c'est un peu de ma faute aussi. Donc là, pourquoi privilégier les comprimés où j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, excuse-moi. Pourquoi pas prendre de vitamine D dans le même flacon que la K2? Non, c'est pas l'histoire du même flacon, c'était en association. Que ce soit dans en association, oui. Donc il faut, tu vois, maintenant, je pense qu'effectivement, il faut le faire en association. D'accord? Et moi, je vous encourage vraiment à acheter un flacon de vitamine D3 d'un côté et un flacon de vitamine K2. Si vous faites les calculs, ça vous reviendra beaucoup moins cher. D'accord? Donc, mais c'est à vous de faire les calculs. J'ai voulu les faire avant l'émission, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Donc, privilégier 2 flacons différents. Maintenant, les gens, suite à la dernière conférence, enfin cette dernière émission, figure-toi qu'ils se sont tous rués sur les comprimés à 10 000 UI ou 20 000 UI. C'était pas illogique parce que on leur expliquait que s'ils prenaient 10 000 UI, ils allaient augmenter de temps par jour, enfin par mois, etc. Et donc, ils se sont lancés là-dedans. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas prendre des comprimés à 20 000 UI. Parce que 20 000 UI, en 2 mois de temps, les gens ils vont arriver à 100 nanogrammes par millilitre. Donc, tu vois, dans le flacon à droite, là, il y a écrit quoi? 180 tablettes, 180 comprimés. Donc, pendant 2 mois… Le diaporama, là. Ah, excuse-moi, parce que j'étais en train de… Je croyais. Non, mais Eric va nous remettre. Excuse-moi. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, je t'en prie, tu peux continuer à parler quand même. On va bientôt l'avoir. Ouais. Tu nous remets le diaporama, s'il te plaît? Ouais, mais ça va être beaucoup plus clair quand il va y avoir le diaporama. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ok, super. Donc, regardez le flacon à droite. Le flacon à droite, il y a 180 comprimés de 20 000 UI. D'accord? Donc là, j'expliquais l'autre jour que dans le cadre des gens qui ont des cancers ou qui veulent remonter leur taux sanguin très rapidement, 20 000 UI, comme c'est ce qui nous est autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament dans la notice du Zimadé, on peut prendre 20 000 UI par jour. Ça ne me paraît pas incohérent. Donc, au bout de 2 mois, là, c'est-à-dire que la personne va consommer 60 comprimés. D'accord? Au bout de 2 mois, elle va arriver aux alentours de 100 nanogrammes par millilitre. Donc là, à ce moment-là, elle va être en phase de stabilisation. Mais si elle pèse, par exemple, 50 ou 60 kilos, elle aura besoin que de 5000 UI par jour. Tu fais quoi avec les 120 comprimés de 20 000 UI qui te restent? Tu es vachement embêté. Parce que tu peux… Alors, il faut en prendre une tous les 4 jours. C'est très, très compliqué. Donc, j'insiste les gens à prendre des comprimés en 5000 UI. Ça leur permet de monter correctement leur taux sanguin, quitte à en prendre 4 comprimés par jour. Et puis ensuite, en phase de stabilisation, ils pourront en prendre qu'un seul. Est-ce que j'ai été clair? Dis-moi, Eric. Ça me convient. Je dirais que pour quelqu'un qui a une insuffisance sévère, voire une carence, 20 000 unités pendant 2 mois, ça vaut le coup. On refait un contrôle au bout de 2 mois. Si c'est dépassé à la norme haute, on passe à 5 ou 10 000. Oui, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que
dans ton flacon, tu as 180 comprimés. En 2 mois, tu n'en as utilisé que 60. On Donc, peut tu supposer comprends? que dans la famille, on peut être nombreux à utiliser un seul Ah, flacon. alors là, ça c'est bon. Alors à ce moment-là, tu files les autres tablettes, les autres comprimés de 20 000 UI à tes proches ou à tes voisins, quoi. Ok, d'accord, bah, ça marche. Bah, pas de souci. En tous les cas, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Mais d'une manière générale, je dis aux gens, ça ne vous reviendra pas beaucoup plus cher de l'acheter en 5 000 UI. D'accord? Les amis, je vois passer beaucoup de messages sur le magnésium. Alors, soyez tranquilles, ce n'est pas une émission sur le magnésium, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais j'ai prévu de faire une émission très bientôt avec le docteur Vincent Reliquet à propos du magnésium et suite à la présentation qu'il a faite au congrès de l'EMCIB qui a eu lieu mi-septembre prochain. Donc là, il n'était pas disponible pour le moment, il est très très occupé, mais il pense énormément à nous et il ne tardera pas à pointer le bout de son nez à nouveau dans cette émission. Rappelez-vous que le docteur Vincent Reliquet, c'est celui qui était venu nous parler de l'iode de façon aussi brillante il y a déjà quelques temps, et même un peu plus de 2 ans sur les méfaits des statines dans le traitement du cholestérol. Donc, Eric, soyez patient, vous aurez vos réponses. Eric, est-ce que je peux faire passer la dernière planche parce que comme ça, on n'en parlera plus. C'est sur l'adresse mail. On la voit ou pas à l'écran? Oui, elle y est. Ok, bon, voilà. Donc là, comme ça, je coupe la présentation, on n'en a plus besoin. Allez, c'est bon, j'arrête. Voilà. Tu peux arrêter, Eric. Voilà. Donc, je réponds à Pensez toutes les questions à que tu veux. écrire à Nicolas si vous voulez encore avoir un petit peu plus de détails là-dessus. On a encore quelques petites minutes pour discuter ensemble si tu veux, Nicolas. Sinon, on va pouvoir en rester là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin si tu n'as pas plus de détails à nous donner. Moi, je voudrais juste vous proposer, parce que c'est une émission qui aura lieu aussi bientôt avec Xavier Bazin, qui n'est pas médecin, mais qui est journaliste scientifique et qui a fait une petite pépite qui pourra bientôt être qu'il est déjà d'ailleurs, hein, dans le numéro 1 des ventes en matière de santé et de bien-être. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, en espérant qu'il ne soit pas déjà en rupture de stock. Et Xavier viendra prochainement dans cette émission. Et Il c'est parle cool. entre autres de la vitamine D, de la vitamine C et de 5 jokers pour se protéger et pour guérir plus vite, notamment les soins de nez, de la gorge, etc. Et j'ai vu que c'est cool parce qu'il a relayé ton émission du 15. Absolument, il a beaucoup aimé. Merci Nicolas, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Je réponds si je peux, je réponds aux questions que les gens posent s'ils veulent. Sinon, ils m'envoient des mails. D'accord, tiens, voilà une de questions là. Je prends 20 minutes de soleil tous les jours, c'est bon? Bah, plus maintenant. Désolé, mais plus maintenant. Ça, c'était en été qu'il fallait le faire, depuis la mi-mai jusqu'à la mi-septembre, de 10h à 15h quand le soleil est vraiment au zénith et vous passez 20 minutes ou une demi-heure les bras nus ou éventuellement les jambes nues si c'est possible au soleil. Et là, oui, vous allez avoir des effets bénéfiques. Là, pour le moment, c'est trop tard. Les rayons de soleil vous arrivent à l'horizontale. Ils ont trop de couches d'ozone à traverser et vous n'obtiendrez pas la synthèse vitaminique recommandée. Donc, ce que vous avez stocké pendant l'été, cet été, eh ben, c'est maintenant que vous allez en profiter. Mais si vous n'êtes pas allé au soleil pour une raison ou une autre, si vous n'avez pas eu assez de soleil, il faudra largement penser à vous supplémenter. Et Cyril, s'il veut avoir des explications, on en a parlé dans l'émission du 15 septembre. Donc, pour la retrouver, il peut aller sur Cronbunker et puis il tape vitamine D, vérité dévoilée et il va retrouver facilement ta vidéo. Très bien. Merci. Merci à tous les amis. On vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à relayer cette émission et dans les commentaires de chacune des plateformes, on mettra le lien pour l'émission qu'on avait faite ensemble le 15 septembre. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous supplémenter, c'est important. On parle aujourd'hui de la vitamine D, mais aussi la vitamine C et d'autres oligo-éléments indispensables. Faites-vous doser votre iode urinaire des 24 heures. Allez voir votre médecin si vous avez confiance ou un naturopathe si vous avez la possibilité. Mais faites les dosages nécessaires et les examens nécessaires pour savoir si vous avez une carence quelconque. Oui, Nicolas. Ouais, j'avais une petite anecdote. J'ai un ami qui m'a dit une fois, ah bah tu sais, je paye que 7 € pour mon dosage de vitamine D. Je lui ai dit, mais comment tu fais cet exploit-là?
Ah bah, j'en sais rien, j'en sais rien. La seule chose, c'est que moi, régulièrement, je fais des dépistages contre le sida. Et donc, voilà, je suis allé l'autre jour à mon laboratoire et puis suite à une de tes conférences, j'ai demandé à rajouter le dosage de vitamine D. Et ben, figure-toi que j'ai payé très peu cher. Donc, j'ai dit, ah tiens, c'est intéressant. Donc, voilà, je Intéressant, ça doit vouloir dire que c'est parce que le prélèvement a déjà été fait et déjà été facturé par la Sécu pour le HIV et qu'ils n'ont pas besoin de le facturer, ils ne facturent que le réactif. Ouais, ça doit être ça, effectivement. Ça doit être ça, effectivement. Donc, c'était bon à savoir, en tous les cas. Ah, bah alors, petite astuce, les amis, hein, vous pouvez le faire. Si vous avez une prise de sang qui est prévue déjà d'avance, bah, demandez à rajouter la vitamine D. S'il n'y en a pas de prévu d'avance, si vous voulez avoir votre dosage de vitamine D, faites un test de sérologie HIV et demandez de rajouter cet élément en plus. Mais faites de bien préciser quand même par la secrétaire du laboratoire le prix que ça va vous coûter. Hein, parce que si vous vous retrouvez également avec du 20 euros, ça veut dire qu'il facture 2 fois votre prise de sang. Une fois pour vous et une fois pour la Sécu. Donc là, il faut réclamer. Bah oui, parce que là, c'est de l'arnaque, hein. Pur et Dans simple. ce dans ce cas-là, il faut aller voir la CPAM en dénonçant ce genre d'arnaque, hein. Ah Nicolas, ouais. une dernière chose. Tu avais, lors de l'émission précédente, préconisé aux gens, sans vouloir faire de pub, parce que tu n'as pas d'intérêt, de conflit d'intérêt là-dessus, moi non plus d'ailleurs, sur un site plutôt en Allemagne qu'en France. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi? Bah, c'est simplement que, en fait, la réglementation en France interdit de faire des dosages de vitamine D au-delà de, je crois, 2000 ou 3000 UI par goutte. Ça, c'est ce que moi je constate maintenant, et c'est peut-être pas vrai, mais je vois pas de laboratoire. Alors j'ai vu un laboratoire français qui faisait quand même du 10 000 UI de vitamine D3 avec de la K2. J'en ai vu un, mais sinon le reste du temps, c'est pas ça. Et alors tiens, très bonne. Donc là, souvent, on disait qu'en Allemagne, effectivement, alors on peut le citer, mais on va en citer deux. Il y a c'est le site, je crois, Narayana, et qui fait des vitamines D en 5000 UI, et puis il y a aussi Sunday. Et figurez-vous que sur les étiquettes, les gens me rappellent en disant oui, mais sur l'étiquette des 20 000 UI, par exemple, il y a écrit qu'il faut prendre un comprimé tous les 20 jours. Bah oui, c'est la réglementation qui les oblige à faire ça. Donc me renvoyez pas un mail, ça sert à rien. Vous faites, si vous voulez, puisqu'on a droit de prendre 20 000 UI par jour, vous prenez 20 000 UI par jour et puis vous allez voir ce qui se passe, quoi. Vous allez voir que votre taux il va monter. Si vous prenez 20 000 UI tous les 20 jours, ça sert à rien. C'est pareil sur les étiquettes des produits à 5 000 UI. Vous allez voir, ça va être écrit prendre une goutte ou un comprimé tous les 5 jours. Pareil, ça servira à rien. Donc, tenez compte peut-être de ce qu'on vous a raconté dans le 15 septembre. Le reste, vous comprenez bien qu'en fait, les autorités sanitaires les obligent à marquer ça. Ils sont obligés de le faire. Voilà, mais ne pas en Bon, tenir compte, selon il moi. faut, il faut être conscient de ces espèces de réglementations. Ce sont les mêmes qui demandent à ce qu'il y ait une date limite d'utilisation pour les pots de miel, alors qu'on sait très bien que ça n'a strictement aucun intérêt, ça peut se garder des décennies, mais c'est la réglementation. Et c'est les mêmes réglementations au niveau sanitaire qui obligent à avoir des taux bas de vitamine D dans les supplémentations, des taux bas de vitamine C également dans les supplémentations, voire dans les hôpitaux. Je rappelle que dans les hôpitaux en France, si vous voulez prescrire plus de 1 gramme de vitamine C en intraveineux, eh ben, le pharmacien vous rappelle en disant ça ne va pas, c'est pas dans les recommandations. Tandis que vous traversez la frontière, Suisse ou Allemagne, vous pouvez avoir du 50, du 100 grammes en intraveineux. J'ai bien dit grammes, j'ai pas dit milligrammes en thérapeutique. Donc, posez-vous les bonnes questions de savoir pourquoi nos autorités sanitaires ne veulent pas que vous soyez bien supplémenté en oligo-éléments. Alors, donc, là, sous les yeux, je vois une question. La vitamine D3 que je prends est titrée à 1000 UI. Effectivement, comme vous le verrez dans l'émission du 15 septembre, on explique qu'effectivement, la réglementation officielle, c'est 200 UI. Donc, vous voyez apparaître 500% des apports journaliers recommandés. Est-ce que c'est suffisant? Mais bien sûr que… que je prends, elle est titrée à 1000 UI. Si vous prenez qu'une goutte, ce n'est pas suffisant. Mais si vous en prenez 10 gouttes, effectivement, votre taux va remonter à hauteur de plus 20 nanogrammes par millilitre au bout d'un mois. Mais encore une fois, pour Gripaet, je lui recommande de regarder l'émission qu'on a faite l'autre jour. Ce soir, c'était vraiment pour répondre aux questions très, enfin,
abondantes que j'ai reçues, les mêmes questions toujours abondantes. Voilà. Très bien. Tu risques d'en avoir encore parce que tu as eu la mauvaise idée de nous remettre encore ton adresse mail, donc tu seras peut-être encore à nouveau sollicité. On On verra verra, si on on fera verra. ultérieurement une émission. Je vous propose aussi à ceux qui sont sur X d'aller voir, il y a eu un post de Vitalolis. Cyril Dupuche était déjà intervenu dans cette émission pour nous parler de l'homéostasie. Vitalolis sur X avait fait un long thread sur la vitamine D qui était très intéressant. J'aurais aimé qu'il soit avec nous aujourd'hui, mais il n'est pas aussi disponible que nous aurions pu le souhaiter. Ce sera pour une autre fois. Les amis, si vous n'avez plus d'autres questions, si Nicolas, tu n'as plus rien à rajouter, on va en rester là. Supplémentez-vous, parce que tant que l'hiver arrive, ne laissez pas les petits bobos et les dés qui coulent vous encombrer. On est fait pour être en bonne santé. Écoutez votre corps, supplémentez-vous, sortez, éteignez votre téléviseur et votre téléphone portable et profitez du beau temps de la vie entre amis et en famille. À très bientôt.